Mais il y en a, c'est vraiment genre, je filme bien mon cul par-dessous, là, quand je suis en train de faire Mm. les squats. Ah, il y a un mec qui passe, je zoome sur lui, je l'arrête. Mec, qu'est-ce que tu fais, par contre? Tu regardes, là? Parce que je t'ai... Et en plus, à chaque fois, les nanas, elles disent, tout est enregistré. Sauf qu'avant, les gens ils étaient parfaits parce qu'ils s'étaient refaits. Maintenant, ils sont parfaits physiquement parce qu'ils vont faire du sport. Écoute Thomas, pense à ta femme qui t'a trompé avec Désiré le Congolais, 1m95 C'est de bien folie joué. meurtrière dans le pieu de ta gonzesse. Il lui a souillé la Je crois que c'est gueule. avec cette vidéo Il que t'a je l'ai pris toute ta découvert. dignité. Tu sais Ouais, comment on c'est t'appelle à le la plus salle connu. Thomas? Petit cocu. Je suis pas cocu. T'es une merde. Non, t'es une merde Thomas. C'est un T'es une pinard. merde. Wouh, ta femme est une salope et t'as rien fait. Allez, salope. Allez. C'est bien, Thomas. S'il te plaît. Faut pas que tu pleures Thomas. Ça c'est la merde, c'est le pu qui sort. Hein? Allez Frodon Saké, va me chercher les anneaux. T'as rien oublié? C'est bien Thomas. Comme vous avez pu le constater, on ne forme pas que des athlètes, on forme aussi des hommes. Et bonjour à tous, messieurs, dames, et bienvenue dans un nouvel épisode de No Stream Podcast, l'émission qui parle de vous, qui parle de nous, qui parle de tout. Et aujourd'hui, comme tous les lundis, je suis accompagné d'Omaël. Comment ça va? Eh, c'est vrai qu'on est lundi, ouais. Ça va, et toi? On est encore lundi. Bah écoute, tout va bien. Tout va bien, et Ah, aujourd'hui, tu ne sais pas de quoi on va parler. exactement. Comme d'habitude, je ne sais pas. Enfin, comme d'habitude, l'un de nous deux ne sait pas de quoi on parle, et l'autre le découvre en même temps que vous tous. Voilà, tout simplement. Et si vous voulez proposer des idées, vous avez un formulaire dans la description. Allez-y, lancez-vous. On en parlera peut-être la semaine Et prochaine. tiens, vu qu'on le dit pas souvent pour les personnes qui sont encore là, j'espère, à 30 secondes du début, abonnez-vous, en vrai. Puisqu'il y a des gens qui passent sur ces épisodes, qui passent sur les formats courts, abonnez-vous, tout simplement. On le dit plus, mais ça veut pas dire qu'il faut arrêter, hein. C'est vrai qu'on le dit plus, mais faites-le. Et écoute, on va commencer par se mettre deux petites vidéos pour rentrer dans le thème. Allez, Une un peu, on va dire, un peu controversée et l'autre un peu plus marrante, histoire de varier j'aime le la plaisir. controverse. And when I stand up for myself, he threatens to call the police and revoke my membership. Je sous-titre, on sait pas ce qu'il dit, mais je sous-titre. Do you need something? 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 Okay, I thought so. C'est insupportable cette meuf. Keep it pushing. If you're getting rude, you can leave. Nobody was looking at you any type of way. I don't own the gym, I work here. Yes. And That if you're means getting what? rude, then you can That leave. means what? I can call the police and have you trespass right now. Would you like that? Go ahead. Okay, cool. Go ahead, let him know. That's what we'll do. So right now, you can take your stuff and head up front. Voilà. On va s'arrêter. On va commencer par Insupportable s'arrêter ces sur ça. gens-là. On va commencer par s'arrêter sur cette petite vidéo. Quelle est ta réaction, sachant que tu l'auras compris, aujourd'hui, on va parler un peu des salles de sport. Sujet Parler des qui... gyms. Ouais, on parle des gyms et des fit girls. Mais voilà, comme c'est un sujet qui... Il y a de plus en plus de gens qui en font, etc. Et que ça a pris pas mal de place, je dirais, dans les 5 dernières années. Je me suis dit, on allait aborder le sujet. J'allais commencer par cette... Je dirais même, il y a limite eu une trend hein, sur ça, surtout aux Mm. États-Unis, où du coup il y avait beaucoup de filles qui se filmaient ou posaient leur téléphone à la salle, et à chaque fois elles zoomaient sur le moment où il y avait un garçon qui allait passer derrière et regarder, ou peut-être Ouais. voilà, avoir l'air d'un pervers, on ne sait pas. Et ça avait fait vraiment limite le buzz, et voilà, je veux savoir ce que t'en pensais de cette superbe mode. Ah, c'est bien. Moi, je trouve que c'est intéressant de voir les gens qui sont insupportables comme ça, là. J'ai envie de dire, à un moment donné, quand tu veux faire du sport, que tu vas dans un endroit où il y a d'autres personnes, il faut t'attendre à ce que les gens te regardent. Après, si quelqu'un te fixe pendant 30 secondes et vraiment mate ton boule comme ça, là, ok, il y a matière à débattre. Mais bon, tu vois, un gars qui te jette un petit coup d'œil en passant parce qu'il y a des gens autour de lui, il regarde, tu vois. Je trouve que c'est un peu de l'excès, ces personnes. Après, c'est des Américains, c'est toujours pareil. Ils sont toujours dans l'excès, ces Américains. Mais, Toujours. euh, mais ouais, c'était un peu, c'était ma question. C'était du coup, est-ce que
Est-ce que tu trouves que c'est normal de zioter ou les gens qui vont regarder? Est-ce que c'est... Au final, je suis d'accord avec toi, il y a des gens dans la salle que tu regardes. Est-ce que Mm. c'est dans l'excès ce côté, bah voilà, tous les mecs sont des pervers et toutes les meufs filment, genre, ah, regardez, tiens, ils me regardent, machin. Est-ce que aussi pour toi, il y a un petit jeu je dis des femmes, mais des hommes aussi, hein, des fois dans la tenue, tu vois, que tu mettes Mm. un Marcel où il y a 1% de t-shirt, ou que tu mettes un mini short et un truc très court pour une fille, est-ce que tu penses que des fois, il y a un peu de l'hypocrisie et au final, ces gens-là veulent quand même montrer leur corps, où tu penses que chacun devrait être libre de mettre ce qu'il veut, même si c'est à ras du cul, et t'as qu'à pas regarder. Bah, je fréquente pas assez les salles de sport pour vraiment avoir un avis tranché, mais je pense que de toute façon, les gens qui font ça et qui s'habillent comme ça, parce que je pense que dans les salles de sport, t'as quand même ce culte du corps qui est important. Tu vois, si tu vas à la salle, Hmm. alors il y a beaucoup de gens, je pense, qui y vont quand même pour le côté santé, etc. Ouais, S'entretenir, machin. Mais au-delà de ça, même s'il y a des personnes qui y vont pour ça, ça fait toujours plaisir de te regarder et de dire, putain, je suis quand même beau gosse, tu vois. Je suis quand même bien fit, je suis quand même bien je suis quand même musclé. solide là, hein. Ouais. Ouais, là, je suis quand même bien, bien énorme et sec. Mais du coup, t'as envie de le montrer, ce que je peux comprendre. Et du coup, tu mets des tenues comme ça. À partir du principe où t'es dans une salle et que, tu vois, c'est un peu la norme, moi, je trouve que tu t'habilles comme tu veux, mais du coup, enfin, plus t'en montres, plus les gens vont regarder. Donc, il faut Ouais, juste avoir ça en tête. Après, tu t'habilles comme tu veux, et voilà. Mais si t'en montres, bah, attends-toi à ce que les gens regardent. ouais. Oui, c'est vrai que c'est hyper délicat, surtout quand on parle. Bon, je dis en défi parce qu'il y a un sujet aussi, enfin, on va dire la protection, on va dire la sécurité actuellement est un problème aussi, et principalement encore plus pour les femmes. Et du coup, il y a toujours cette difficulté dans le débat entre, bah oui, tu mets ce que tu veux, comme quand t'es dehors, hein, Hmm. mais d'un côté, on te dit, bah si tu te mets comme ça, il y a des chances qu'il y ait peut-être un mec bizarre qui te regarde, ou juste qu'on te regarde, même si c'est pas forcément bizarrement. Et forcément, je trouve que c'est un peu compliqué ce balancier. Mais voilà, ça n'empêche que cette trend m'énervait beaucoup, Hmm. tout de même, avec une meuf qui... Et puis il y en a plein, hein, parce que là je t'en ai sorti une, ça va. Mais il y en a, c'est vraiment genre, je me filme, voilà, je filme bien mon cul par-dessous, là, quand je suis en train de Hmm. faire les squats. Ah, il y a un mec qui passe, je zoome sur lui, je l'arrête. Mec, qu'est-ce que tu fais par contre? Tu regardes là? Parce que je t'ai... et en plus, à chaque fois, les nanas, elles disent, tout est enregistré. Ouais. Et c'est genre le mec, il est là, ok. Et désolé, mais du coup, voilà. Ouais, mais comme quoi, tu vois, enfin, tout est question d'interprétation. Et le Ouais. truc, c'est que limite, le gars qui passe, je dis pas qu'il y en a pas, tu vois, mais le gars qui Bah passe, oui. tu vois, et qui regarde juste innocemment ou qui regarde même pas, tu vois, des fois, c'est des gens, ils regardent, ça se trouve, ils regardent l'haltère qui est posé à côté, tu vois. Ouais. Et le mec, de suite, on va le prendre pour Un un gros pervers, pervers. pour un prédateur sexuel, et toi, t'es là, ben non, en fait, En fait, non. en Mais fait, non. le problème de ça, c'est que tu vois, ça m'énerve qu'il y ait des genres de vidéos comme ça où on essaie de tourner l'interprétation. Et Hmm. le penchant, c'est qu'il y a des vrais gros pervers, tu vois. Ouais, Et c'est à ouais, cause ouais. d'eux que des fois tu peux pas dire bah ouais mais tu psychotes parce qu'en fait il y a des réalités enfin dans la réalité il y a des cas où ça arrive quoi. Ouais. C'est toujours Ouais, après, moi je pense que les meufs, tu vois, si elles veulent pas être mal à l'aise ou regarder, bah, vous allez dans des salles où il y a que des meufs, il y en a, et comme ça, ouais. vous habillez comme vous voulez, et vous serez pas maté par des gars. Des gars qui soient pervers, pas pervers, qui soient juste Mm. là ou pas là, ça se trouve, ils regardent même pas, tu vois. Allez dans des salles pour femmes, et là, il y aura plus de soucis. Mais après, enfin, Et là, on va te dire, c'est... du coup, je peux plus faire ce que je veux. Je suis obligé, moi, de me mettre une contrainte pour aller dans une salle où il y a que des femmes parce que les mecs peuvent pas garder leurs yeux dans leur poche. Ah, putain, chier. Non, mais tu vois, c'est le genre de débat, tu peux pas trop gagner, quoi. Ouais. Mais oui, après, tu peux toujours faire en sorte Mm. d'être tranquille dans une salle, comme tu dis, en allant dans une salle où il y a que des femmes. Et je pensais à autre chose aussi, c'est, on parle souvent, ouais, le mec, il va mater le boule de madame. Ok, mais je réfléchis à moi le nombre de fois à la salle où j'ai regardé des gars faire des Mm. exercices, tu vois. Soit parce que le mec est énorme, soit parce que je vais l'insulter parce qu'il a un t-shirt qui est insupportable, tu vois, ce genre de choses. XXXS. Mais au final, je me dis, il y a plein de gens qui regardent les mecs aussi faire les exos et tout, tu vois. C'est juste Ouais. qu'on n'associe pas ça à un côté pervers.
Et Ouais, c'est clair. je suis bien sûr qu'il y a des filles qui regardent quand même certains mecs faire des exercices. Enfin, je sais pas, ça Ouais. doit bien sûr Mais en arriver, fait, quoi. c'est parce que tu as ce truc de je regarde un mec, je regarde une meuf. Au final, tu peux juste dire je regarde une personne, tu vois. Et, Oui. Alors, et ça, et juste le fait ce que tu as dit, c'est une interprétation très différente. alors que, et pour le coup, tu vois, des fois, ça m'arrive de regarder des mecs et de me dire que je trouve qu'ils ont un beau physique, tu vois. Je trouve que Oui, bah oui, moi physiquement, aussi, clairement. les proportions sont bonnes, les muscles sont bien développés. Et je me dis, putain, Calbé. ils sont galbés. Je me dis, putain, j'aimerais bien avoir un physique comme ça, tu vois. Et c'est pas pour Ouais. autant que je suis là en train de mater dans mode pervers. Voilà. Ouh, celui-là, là, ouh. Tu vois. Et c'est Ouh, pareil, tu ah, vois, le une femme qui a biceps. des belles formes, je vais les apprécier, je vais pas non plus, tu vois, fixer du regard non plus, mais tu vois, tu peux Ouais, apprécier des belles on choses sans peut pour autant apprécier qu'il y un ait une physique à la connotation, salle. On peut voilà, sans apprécier un pour autant physique qu'il y à ait une la salle. connotation sexuelle derrière, tu vois. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais voilà, il y a toujours des exceptions qui font mentir, des exceptions qui font que c'est vrai, on aimerait être dans un monde où quand même on peut apprécier un physique sans que c'est des connotations, des idées derrière, et qu'il n'y ait pas d'interprétation des gens non plus, quoi. Mais bon. Mm. Et ça revient à ce qu'on se disait la dernière fois, je sais plus sur quel épisode c'était, mais au final, tu t'habilles comme tu veux, mais il faut prendre en compte l'environnement dans lequel tu évolues, tout Ouais, simplement. ouais. Bah, c'est quand on faisait ouais, sur les jeunes à l'école et tout, les Ouais, c'est ça. génération TikTok. Mais Génération oui, TikTok. c'est vrai, genre oui, je peux mettre un mini short et un énorme décolleté. Après, je fais ce que je veux, oui. Bon, tu vas à l'école, bah oui, tu fais pas tout à fait ce que tu veux, quoi. Mm. Tu vas Ouais. à la salle, oui, tu t'habilles comme tu veux. C'est sûr que si il y a peut-être quelqu'un qui est habillé avec un jog hyper large, un gros pull et un manteau, bah il y a peut-être moins de gens qui vont regarder son corps parce que bah, il sera moins dessiné dans les vêtements qu'il y a, il sera moins en évidence, donc forcément il y a moins de gens qui vont regarder. Donc c'est Ouais. voilà, Bah, comme je disais, hein, plus t'en montres, plus les gens regardent, c'est ça. Je donc, pense que c'est bien, tu vois, ta phrase, parce que quoi qu'il arrive, tu peux pas dire à quelqu'un, ouais, bah écoute, t'as qu'à mettre un jog, on mettra pas ton cul. Je suis d'accord que c'est limite de dire ça, et malheureusement, voilà. Sauf que, mm, il faut que tu te dises dans ta tête que plus t'en montres, plus les gens vont regarder. Et ça, c'est un fait, en fait. À ouais. côté de tu fais ce que tu veux, le fait, c'est que, bah, voilà. Ouais. Et puis c'est pas que physiquement, enfin, je pense que c'est comme tout, tu vois, genre les gens qui ont de l'argent, plus t'en montres, plus les gens vont regarder ce que t'as, ce que tu fais, etc. Enfin, si t'es milliardaire et que tu prends le métro, bah, personne va faire attention à toi. Si t'es milliardaire et que tu sors une Lamborghini dans la rue et que tu fais bien péter le moteur, que t'as le valet qui t'attend pour t'ouvrir la porte et que t'as des paparazzis autour, bah, les gens, ils vont regarder, tu Les gens vois. vont regarder. Donc, c'est toujours pareil. C'est sûr, c'est sûr. Écoute, je te propose qu'on continue notre petite discussion avec un autre petit point vidéo très, très sympathique. Un peu C'est le point plus vidéo de la 2. sur le ton de l'humour. Tu connais probablement cette vidéo, il y a des chances. Comme vous avez pu le constater, on est sur une prise de masse importante. Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique qui m'appartient pour motiver les élèves. Ça marche à tous les coups. Venez. Allez Thomas, let's go, comment on a quoi, bébé, yeah. Je suis pas très motivé aujourd'hui, Michel. Écoute Thomas, pense à ta femme qui t'a trompé avec Désiré le Congolais. 1m95 de folie meurtrière dans le pieu de ta gonzesse. Il lui a souillé la Je crois que c'est gueule. avec cette vidéo Il que t'a je l'ai pris toute ta découvert. dignité. Tu sais Ouais, comment on c'est t'appelle une à la des plus salle connues, Thomas? Petit cocu. Je suis pas cocu. T'es une merde. Non. T'es une merde Thomas. C'est un T'es une pinard. merde. Ta femme est une salope et t'as rien fait. Allez. Salope. Allez. C'est bien, Thomas. C'est bien, s'il te plaît. Faut pas que tu pleures, Thomas. Ça, c'est la merde, c'est le pu qui sort. Hein? Allez, Frodon Saquet, va me chercher les anneaux. T'as rien oublié? C'est bien, Thomas. Comme vous avez pu le constater, on ne forme pas que des athlètes, on forme aussi des hommes. Michel Venom. Ah là là, voilà. C'était histoire de se faire un petit classique quand même. On parle salle de sport, on peut pas se mettre, on peut pas oublier de se mettre une petite vidéo de Ragnar, qui d'ailleurs est, je Vers le trouve, breton. vraiment un personnage intéressant. Et je sais pas si t'as vu un peu ses interviews, j'aime beaucoup le fait qu'il soit très, très transparent et très brut, même en interview, et ça Hmm. c'est plutôt agréable. Ouais, c'est vrai que c'est justement un personnage qui détonne un peu parce que, comme tu dis, il est sans filtre, tu vois. Et Ouais, aussi bien dans ses vidéos que dans ses interviews, limite, tu te demandes s'il y a vraiment un personnage. Bon, il y a le personnage vraiment exagéré de Michel Venom, mais ouais. la personne derrière vraiment enfin, est vraiment en phase avec les idées qu'il a dans ses vidéos et ce qu'il développe dans ses vidéos. Donc, moi, je trouve ça hyper drôle, je trouve ça
Et ce qui est drôle aussi, c'est que tu vois, il pousse un peu le côté gros débile de la salle, un peu raciste et tout. Non, je suis pas raciste, mais j'ai des potes arabes, tu vois. Ouais, ouais, grave. Et il le prend vraiment premier degré, ce qui rend le truc vraiment drôle. En fait, c'est ça, c'est qu'en plus, tu vois, il va faire des petites allusions racistes, il va parler, tu vois, genre, ah, pour les fessiers, machin. Vraiment le côté bien beauf. Mais en Mm. fait, je trouve que le fait que si tu connais un peu le personnage, tu sais que ce mec-là est intelligent, en fait, tu vois. Et du coup, Ouais. ça me fait beaucoup plus rire parce que c'est pas juste un mec complètement abruti qui, en fait, joue lui-même. C'est vraiment un acte et tout, quoi. Et je trouve ça stylé. Et je trouve qu'il est aussi arrivé au parfait moment, puisque pour un peu de statistiques, on est quand même... aujourd'hui, en France, on est 13 millions de Français à pratiquer une activité sportive, dont 6 Mm. millions, un peu plus de 6 millions qui ont un abonnement à la salle. Et il y a surtout Ok. une augmentation sur un peu plus des 5 dernières années, depuis quoi, 2015-2016, de presque 20% des abonnements à la salle. Donc il y a Ok. vraiment de plus en plus de gens qui vont à la salle. Avec le Covid, ça a accéléré énormément. Bon, ça a chuté avec le Covid, puisqu'il y a énormément de salles qui ont fermé. Ouais. Et les gens, ils ont essayé de se tourner un peu vers les cours virtuels et tout, qui pour moi font toujours un peu partie d'une salle de sport, hein. Quand tu fais un cours de body pump à distance, tu vois, ça reste le principe de la Mm. salle, un peu. Et ouais, je trouve que Ouais. Ragnar est arrivé pile à ce moment-là, et il a commencé à faire ses vidéos gym, pile à ce moment-là, quand ça a explosé. Et tu vois, je trouvais que c'était aussi un bon exemple d'un mec qui a fait un concept au bon moment. Ouais. Bah, au vu des dates que tu me donnes, tu vois, de 2015-2016, enfin, au niveau personnalité et tout, c'est le Ouais, moment où Thibaut InShape commençait à être connu déjà, pareil, ouais, 2015-2016. ouais. Donc, je pense qu'il y a eu cette première vague, tu vois, fitness influenceur, en tout cas en France, hein, Mm. avec lui. Et je pense que bon, il y en a eu d'autres, hein, beaucoup entre-temps, hein, mais en tout cas dans les figures masculines que je connais, parce que je ne suis pas du tout ce milieu-là. Et c'est vrai que Ragnar a eu le mérite d'être pas que axé gym, enfin salle de sport, et à vraiment ouvrir, tu vois, à être une porte d'entrée vers la salle de sport, mais en ayant vraiment un univers autour qu'il a réussi à développer et à rendre accessible à beaucoup de monde. Ouais, j'ai l'impression que Et, c'est son point et je pense que d'entrée, justement, la salle. Mm. Et je pense que Thibaut InShape, c'est un peu pareil, enfin, mais dans l'autre sens, lui, c'était vraiment que de la salle. Et Ouais, après, il a essayé de s'ouvrir un peu sur d'autres choses avec pas mal de concepts où il allait voir différents métiers, ce genre de choses, où il je allait trouvais ça cool, rencontrer ouais. d'autres choses ouais, que sa sphère initiale qui était la salle de sport, avec les pompiers, l'armée, machin, truc. Et, euh, et je pense que c'est ça qui fait que c'est des choses qui marchent, c'est parce que tu prends quelque chose avec une idée de base qui est la salle de sport, faire du sport, etc. Mm. C'est des choses qui gardent, tu vois, mais qu'ils ont fait évoluer. Là, je sais que Ragnar aussi enfin, il évolue aussi vers les sports de combat. Je crois qu'il devait faire un combat de MMA ou un truc comme ça. Je sais plus, bon, qui a été Il fait annulé, mais... ça, ouais. Ouais. Et même dans la diversification, il va un peu plus loin, puisque si je dis pas de bêtises, il a un spectacle, je crois. hmm. Je crois qu'il a un spectacle, il fait des Ouais, one-man shows. bah, à la base, j'avais vu une interview, à la base, enfin, son métier est d'être acteur, Ouais, Ragnar. ok, Il c'est a pas cool. commencé à faire des vidéos, c'est vraiment son métier. Ok. Ok, mais ouais, du coup, intéressant ces petits, ces nouveaux influenceurs et les gens qui se sont diversifiés comme Thibaut InShape dans cette période Hmm. où tout le monde va à la salle et que tu regardes aux États-Unis maintenant, je trouve que c'est ouf le nombre de gens qui font du fitness, quoi. Le nombre de célébrités qui ont mis juste un petit côté fitness Oui. dans leur truc, comme ça, bah voilà, ils ont des petites vidéos et puis derrière, tu sors une petite marque de vêtements et puis voilà, hein, tu vas te coucher avec Sur tes une petite millions, marque de quoi. vêtements pour la salle. C'est ça, mais il y en a Ouais. plein hein, qui font ça, qui sortent des vêtements de sport ou même des pulls un peu que tu peux mettre pour aller à la salle. Et puis bon, voilà, quand t'es une personnalité comme tout ce que tu fais, ça marche, quoi. Ouais, Euh, quand tu as une audience qui est déjà là, c'est sûr que c'est plus facile après de faire des choses, de créer des marques, ce genre de choses, ouais. ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a bah même, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont réfugiées là-dedans, enfin, en tout cas les américaines et tout, qui faisaient un peu de l'influence, vu qu'il y a eu ce culte du corps et qu'on a avancé un peu sur le côté la santé c'est important et tout, bah, j'ai l'impression que d'ailleurs, homme comme femme, aux États-Unis, je suis influenceur, bah vas-y, je vais à la salle, je vais te faire un petit programme Hmm. fitness et puis voilà. Et tu vois de plus en plus de gens un peu parfaits physiquement, ce qui n'arrange pas Instagram. Mais bon, ça. Ouais, c'est pas nouveau, hein.
Sauf qu'avant, les gens, ils étaient parfaits parce qu'ils s'étaient refaits. Maintenant, ils sont parfaits physiquement parce qu'ils vont faire du sport. Je me dis que Oh, vu c'est comme ça, c'est un pas peu une si mieux. mauvaise évolution. Vu comme ça, c'est un petit peu mieux. Mais ouais, tiens, je voulais qu'on, entre guillemets, qu'on clôture un peu la discussion sur un truc, un peu le début, j'aurais même pu commencer comme ça, parce que je sais même pas si toi, t'as beaucoup d'expérience de la salle, et du coup, je voulais savoir si t'avais déjà pris un abonnement pendant longtemps, est-ce que t'en avais beaucoup fait, et qu'est-ce que tu penses, tu vois, des salles de sport de manière générale, parce que j'ai pas l'impression que tu sois un grand consommateur de salles. Non, j'ai pris un abonnement à la salle, une fois. J'ai Ouais, dû le prendre pendant 6 mois parce que je faisais vraiment pas d'autres sports à côté. Parce que quand j'étais en Pologne et ok. j'étais pas chaud de ouf d'aller vraiment courir. Donc on se faisait des foot, régulièrement, tu vois? Mais je sais pas, je me disais il y avait mon coloc qui allait à la salle, je me suis dit: «Bon, faudrait que je fasse aussi pour, rester un peu en forme» et du coup, j'y allais vraiment très régulièrement pendant 6 mois, j'y allais vraiment, 3 fois par semaine, tu vois? Ouais, Heu, mais enfin, j'allais toujours à ma salle, tu vois? J'allais toujours au même endroit et ouais. je faisais toujours la même routine, ce qui, je pense, n'est pas très utile, mais bon, au moins, ça me permettait de rester actif et Ouais. voilà. Mais c'était, enfin, c'était pas une grande salle, c'était un petit truc et du coup, au niveau de mon expérience, bah, il y avait jamais grand monde et il y avait vraiment les machines basiques, tu vois? Il y a rien d'exceptionnel et c'était Ouais. il y a 7-8 ans, tu vois? Donc Ouais, mais toi personnellement, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui c'est une pratique que tu pourrais faire, tu vois, régulièrement, 2, 3 fois par semaine, et que ce serait ton sport, ou c'est un peu comme la course et ça te fait chier? Ouais, je pense que ça me fait chier. Moins que la course quand même, hein. Je pense que aller à la salle, ça me ferait moins chier que la course. Je vois pas en termes de sport, ce qui peut me faire plus chier que de la course. À part de la marche active. Moi, l'escalade aussi, l'escalade je le mets dans le panier, mais bon, voilà. Ah non, moi je trouve pas. Tu vois, je suis pas bon parce que j'ai pas assez de force dans les bras par rapport au poids de mon corps, tu vois. Mais, Ouais, euh, mais je trouve ça quand même stylé parce que t'as quand même un objectif à atteindre qui est, tu vois, le haut de ton mur d'escalade, de ta falaise. Et tu as ah ouais, différents niveaux de difficulté. Tu peux aussi faire ça un petit peu plus en ludique, sans que ce soit trop dur. Et quand même prendre du plaisir parce que tu montes et tout. Bon, après, ça dépend si t'as le vertige. ouais, Forcément, tu kiffes moins. Mais, ouais, euh, mais je pense pas que je pourrais avoir que la salle, tu vois, comme sport. ouais. Euh, mais dans un objectif, tu vois, pour le rugby, de vraiment, c'est ce que je me dis, tu vois, il faudrait vraiment que je me mette à la salle Devenir une très bête. régulièrement, tu vois. Pas pour devenir une bête, mais juste pour éviter de me blesser comme une merde toutes les 2 semaines, tu vois. C'est Euh, vrai qu'en ce moment, t'accumules un peu en plus. C'est vrai qu'en ce moment, t'accumules un ouais. peu. Donc rien que pour ça, tu vois, pour avoir un physique un petit peu plus solide et pouvoir avoir un physique qui correspond à la pratique que je fais, tu vois. Enfin, pour faire du Ouais. rugby, tu dois faire du renforcement musculaire si tu veux pas, comme je t'ai dit, te blesser toutes les 2 semaines. Donc je pense que ça pourrait être quelque chose que je fais, mais bon, ça demande du temps et de l'argent. Hmm. Et en fait, ça Ouais. me fait chier de payer pour aller dans une salle de sport. Donc tu me diras, je paye pour faire du rugby, hein, mais... Oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Et surtout que, à la limite, ça me dérange pas si c'est pas très cher, mais quand tu vois que ça commence à être genre 40 balles par mois, Hmm, commence à te dire, ouais, bah surtout si c'est, comme tu dis, une pratique à côté de ton sport pour te renforcer un petit peu, j'ai plus envie de mettre ouais, 10 euros par mois, quoi. ouais, Mais bon, c'est ouais, c'est voilà. pas possible, quoi. Après, tu peux aller chez Basic Fit, hein, avec un bon abonnement, tu peux payer 20 balles. Franchement, c'est carré. Il y a Hmm. 500 000 personnes par salle, et voilà, c'est parfait. Au moins, t'as le sac à dos. C'est ça. Mais après, je me dis, enfin, je sais pas si ça se fait encore, mais tu penses que c'est possible d'aller dans des salles et de payer à la séance? Ouais, le problème, c'est que c'est genre 8 euros, quoi. Hmm, Si je dis pas de ouais, bêtises, c'est quelque chose comme ça, parce que les cours d'essai et tout, des fois, ils les vendent à peu près à ce prix-là. Et du coup, tu te retrouves avec à payer une séance à 7, 8 euros. Tu vas 5 fois dans le mois, ça fait 35, t'es déjà plus rentable, quoi. ouais, ouais, C'est le problème. parce que je me disais, tu vois, si tu vas une fois par semaine, peut-être que ça peut être moins cher qu'un abonnement. Mais disons que ça t'engage moins, quoi. Ouais, il y a ça aussi. Bah écoute, je te propose qu'on se prenne un abonnement à la salle, la plus chère de Ouais. Paris, qui est autour de 50, 60 euros minimum, je pense que ce serait bien. Comme ça, on se fait des petits cours de Pas yoga mal. pilates et on devient pas du tout plus solide. C'est une blague, c'est une blague, On c'est une devient blague. plus souple au moins. Ouais, je On sais pas. devient plus souple, c'est sûr. Mais je voulais juste te montrer une petite vidéo qui fait écho à celle que tu m'as montrée pour terminer. Elle dure Allez, même pas une minute. allons-y. Et c'est vraiment ce que tu m'as montré, mais un mec il le détourne et il le met en mode drôle.
Hi, is there a problem? Ah, j'adore ce mec en Then plus. why were you staring at me? Ouais, moi aussi. I'm sorry? It's all on video, sir. Ma'am, I was working out, minding my own business. Now you're filming me? Oh, is it because of what I'm wearing? Is it because of what... Newsflash! Okay. I didn't wear this for Ma'am, you. I wasn't looking at you while My you... followers are gonna have What is that? a field Cool, day. film your video. I didn't What, are you do gonna show me anything. some tips on how to perfect my form, but you have to do it hands-on? Nobody was gonna give you Hands tips. I'm off. sure you have great technique. Yeah, I bet you know. You've been studying me long enough. Is there a problem? There's no problem. Then why were you just staring at me? What are Supportable. you talking Yeah, about? Nobody vraiment, was ça me- looking at Oh, so either you of you. weren't just eye banging me while I was doing my glute workout? I have literally never seen you before in my She life. has a a boyfriend. month and a half strong. Be better, Congrats, sir. you have a boyfriend. Happy I anniversary. have your harassment in high def 4K. Were you staring at me? Who the f are you guys? All right here, bro. Why are there so many ring lights? Cover up. You know, we shouldn't have to do Coats, this, but in the middle here of we summer. are doing it. Very cool. Yeah, J'adore ce mec, il est trop fort. Ouais. Ouais, il est vraiment performant et très drôle. Donc voilà, mais quand tu m'as montré la vidéo, je me suis dit, c'est celle-là, donc c'est exactement ça, quoi. Ouais, c'est vraiment ce qu'on disait. Bah écoute, parfait. C'est une belle clôture sur ce sujet des salles de sport qui est passionnant, toujours. Et on y voit Ouais. toujours des énergumènes sympas. J'espère qu'un jour j'y croiserai Ragnar. Ce serait le pic de mon Ouais, investissement à la salle. Faut aller dans sa salle à lui, je crois qu'il a une salle où il... Ah, enfin, c'est je- sûr. Mais ouais, ben, en tout cas, prenez soin de vous, allez à la salle, faites du sport. Voilà, c'est les bonnes résolutions de cette année, là, il faut s'y mettre. Ça Donc, arrive, là, on y ça va. arrive, hein, Hop, faut hop, s'y hop. mettre. Hein. Hop, hop! Et puis on se dit à la semaine prochaine, lundi prochain. Comme Ouais, d'habitude. comme d'habitude. Allez, merci d'avoir participé à cet Allez. épisode. N'hésitez pas à laisser des commentaires, abonnez-vous. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao.